la Corporation de soutien économique. C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1994. On l'appelle, en fait, c'est un long nom, hein, la Corporation de soutien économique de Péribonka. On le raccourcit en le disant la COSEP. Donc, ça se peut que je dise la COSEP, donc c'est pour ça. La corporation existe depuis 1994, ça fait très longtemps. Au départ, là, ça a été constitué pour promouvoir les activités de la municipalité de Péribonka. Donc, on parle du camping. Au départ, c'était vraiment juste le camping. Et puis là, de fil en aiguille, les services, les attraits de la municipalité de Péribonka se sont développés. La mission de l'organisme, en fait, c'est de développer et d'opérer les attraits touristiques de la municipalité de Péribonka. On parle du camping, de la marina, de la navette nautique, puis du restaurant Le Bistrot Pub Péribonka. Donc, ces 4 services-là, en fait, sont opérés par la COSEP, mais appartiennent à la municipalité de Péribonka. Fait que c'est vraiment comme un partenariat entre la municipalité et la corporation. Il faut dire que la corporation est complètement indépendante, toutefois, avec un conseil d'administration. Les services, au camping, on a de la location de terrain, on a de la location d'hébergement aussi, des prêts à camper et puis des chalets. On a également une piscine, un mini-golf, des jeux d'eau pour les enfants, un parc. Fait que c'est un endroit vraiment apprécié pour les saisonniers, la famille. Pour ce qui est de la marina, on a de la location de kayak pour des saisonniers et aussi des gens de passage de courte durée. On a des kayaks, on a des paddleboards, donc ça, c'est pour les services de la marina. Il y a aussi un service d'essence là, pour les plaisanciers. Pour ce qui est de la navette nautique, on offre le transport de Péribonka à la Pointe-Taillon, donc le parc national La Pointe-Taillon, qui se divise en 2 secteurs. On a la Pointe-Chevrette et puis l'île Bouliane. L'île Bouliane, c'est vraiment réservé exclusivement pour les campeurs. Le restaurant Bistrot Pub Péribonka est ouvert en période estivale du mois de juin jusqu'à la fête du travail. Donc, on offre, il y a une terrasse à l'extérieur et puis un menu, je dirais, casse-croûte pour l'instant. Donc, ça, c'est pour le service. Puis, on est directement situé sur la véloroute des Bleuets, ce qui est bien parce que les cyclistes passent juste devant et puis ça fait une halte idéale là, pour les cyclistes qui passent souvent entre Alma et Dolbeau-Mistassini. La corporation engage à peu près une trentaine d'employés chaque année. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est majoritairement des résidents du village de Péribonka. Et puis, ces gens-là travaillent à peu près là, du mois de mai au mois de septembre. Puis, en grande majeure partie aussi, c'est des gens qui reviennent d'année en année. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ça fait une belle dynamique. Comment on gère ce personnel-là, en fait, c'est qu'il y a la directrice générale qui dépend du conseil d'administration. Et puis, la directrice travaille avec un responsable par plateau, donc par plateau ou par département, en fait. Donc, il y a un responsable au camping, au restaurant, à la marina et à la navette. Et puis, chaque responsable s'occupe de son équipe qui est sur le terrain. Les membres de la corporation sont les personnes âgées de 18 ans et plus de la municipalité de Péribonka, tous les résidents, en fait, âgés de 18 ans et plus, les saisonniers du camping et les saisonniers de la marina de Péribonka. Puis c'est certain qu'on les invite à l'Assemblée générale annuelle à chaque année, mais ces gens-là aussi peuvent profiter de tarifs préférentiels. Là, si on prend par exemple un résident de la municipalité de Péribonka, bien, il peut avoir un rabais là, pour la navette nautique, il peut avoir une passe familiale pour des activités, là, le mini-golf, la piscine, etc., à moindre coût. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Puis les saisonniers de la marina, par exemple, ils ont un tarif réduit pour la location d'un quai saisonnier. Grosso modo, je dirais qu'on a environ 700 membres. Donc, si on calcule là, à peu près 500 habitants de Péribonka, une centaine au camping, une centaine à la marina, donc 700 membres en tout. La COSEP a un conseil d'administration formé de 9 administrateurs. Puis ce qui est vraiment le fun avec ces 9 administrateurs-là, c'est qu'ils viennent de milieux tous à peu près différents. On a une personne qui est représentante du camping, une personne qui représente la marina. Les autres administrateurs, c'est des résidents du village. Et on a aussi 2 conseillers municipaux qui sont attitrés là, pour siéger sur notre conseil d'administration. Fait qu'on a des gens de milieux très variés. C'est vraiment le fun. On se rencontre à peu près aux 6 semaines. Et puis, je pense que c'est ça qui fait la force là, du conseil d'administration, c'est que c'est des gens qui ont toutes sortes d'expériences, puis d'âge, tous de tranches d'âge différentes. Fait que ça fait des rencontres vraiment stimulantes.
La Corporation de soutien économique, en fait, a choisi le modèle pour assurer une saine gestion des attraits touristiques. Donc, comme une municipalité ne peut pas nécessairement générer de profit avec un restaurant, une marina, un camping, ils ont décidé de créer la Corporation de soutien économique de Péribonka pour, en fait, assurer une saine gestion des attraits touristiques. Donc, de cette façon-là, les attraits sont gérés par des gens du village. Donc, le conseil d'administration est composé de gens du village, notamment, qui assurent une cohérence, en fait, dans le développement de ces attraits touristiques-là, pour être sûr et certain que le développement va dans le sens, en fait, des besoins de la collectivité. La COSEP génère des profits à la fin de son année. Ces profits-là vont être réinvestis dans la communauté. Donc, il n'y a personne qui se met de l'argent dans les poches. C'est le principe de base, en fait, de l'économie sociale. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est réinvesti dans l'amélioration des attraits touristiques, puis même dans le développement de nouveaux services. T'sais, par exemple, on remarque qu'il y a des kayaks en location à la marina. Bon, on a une demande pour des paddleboards, des planches à pagaie, en bon français. Fait qu'on achète des planches à pagaie pour assurer le développement, en fait, puis que les services répondent aux besoins de la collectivité et des touristes de passage également. La COSEP surfe présentement sur une vague, sans vouloir faire de jeu de mots avec la rivière, mais je crois qu'on est sur une bonne lancée du côté des activités de plein air puis du tourisme. Si on pense là, à la pandémie présentement, les gens ils ont vraiment sentent le besoin de faire des activités à l'extérieur, de redécouvrir leur Québec. Donc, avec les attraits touristiques, les services qu'on offre, je pense que ça peut juste faire en sorte qu'on va attirer de plus en plus de gens et être de plus en plus connus. Puis l'organisme, en fait, est toujours à la recherche de nouvelles idées. On a vraiment un souci d'amélioration constante. D'abord, d'améliorer nos attraits touristiques qu'on a présentement pour assurer une qualité du service. Et puis, on reste toujours également à l'affût des nouveautés qui pourraient être développées là, au cœur du village. À la base, d'avoir un conseil d'administration solide et puis un conseil d'administration diversifié, c'est la clé d'une belle entreprise d'économie sociale. Donc, si à la base, les administrateurs sont dévoués, sont dynamiques, sont créatifs, je pense qu'il y a là, en fait, une plus grande chance d'avoir une entreprise d'économie sociale qui fleurit bien. Un autre conseil que j'aurais à donner, en fait, c'est d'agir dans la transparence. Tout simplement parce qu'un organisme à but non lucratif, bien, à la base, c'est un organisme qui se veut être démocratique. Et puis, si on donne la parole aux membres, si on donne la parole, la chance aux administrateurs aussi de donner leur avis, tout dans la transparence, je pense qu'on a plus de chances d'avoir la collectivité de son côté là, au moment de développer des nouveaux services. En un mot, pour moi, l'économie sociale, ce serait unité. Parce que, en fait, l'entreprise d'économie sociale existe pour combler un besoin dans la collectivité. Donc, si tous ensemble, on va vers un même but commun et on est unis dans la démarche, c'est là qu'on s'assure d'avoir un organisme qui est en santé.